Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est de retour sur le chantier à bas pomme. Regarde, ça a bien avancé, toutes les cloisons sont refaites. Voilà, il n'y a plus que les enduits à faire. Et là, attends. Et là, je voudrais te faire voir un petit truc qui est important. Tu vois, bon là, je fais de la nouvelle isolation qui est de la biofibre. Donc biofibre, ça gratte pas, rien. Ça irrite pas. C'est du coton, coton, chanvre et lin. C'est très bon pour la planète puisque c'est naturel. C'est très bon pour les murs parce que ça respire beaucoup mieux que de la laine de verre. Quand, si jamais tu as de la condensation, enfin condensation ou autre, si jamais elle prend l'eau, comme c'est naturel, elle va sécher naturellement. Que la laine de verre, il va te falloir un sacré moment avant que ça sèche. Et puis, autre cas positif aussi, c'est que ça réduit quand même considérablement le bruit plus que la laine de verre, le bruit extérieur. Au niveau déphasage, donc le déphasage, c'est le temps que met la chaleur extérieure à rentrer à l'intérieur. Donc le confort d'été, il est nettement supérieur avec du biofibre ou de la laine de bois, hein, c'est pareil. Donc avec de l'isolant naturel. Donc c'est bien. Le seul point négatif, si je peux dire, oui, je vais le dire, c'est sûr. Le point négatif, le premier, c'est le prix. C'est le prix, il est quand même plus cher que de la laine de verre, donc c'est un point négatif. Et le deuxième point négatif, sans être négatif, trop négatif en tout cas, c'est que pour avoir le R, donc la résistance thermique, égale à la laine de verre, donc la laine de verre pour avoir le R, il me semble c'est 3,75, il te faut de la 120. Et là, sur le biofibre, eh ben, il te faut de la 160 mm pour atteindre le 3,75. C'est bon, tu perds, comment dire, tu perds 4 cm. 4 cm, franchement, c'est pas vraiment énorme. Enfin, je pense. Pour ma part, en tout cas, je pense pas que ce soit énorme. Et donc voilà. Bon, je fais pas cette vidéo-là pour ça. Voilà. Là, il y a un tube de cheminée là qu'on va pas remettre. La cliente elle la remet pas. La maison est en vente, donc les prochains acheteurs ils seront libres de mettre. Alors, c'est pas qu'elle veut pas le remettre parce que comment dire, volontaire, enfin pour arnaquer ou autre. Hein. Elle veut pas le remettre tout simplement parce que elle vend la maison. Donc elle laisse libre choix aux nouveaux acquéreurs. Hein. Les nouveaux acquéreurs, soit ils remettront un poêle à bois, soit ils pourront mettre un poêle à granulés, par exemple. Tu vois. Donc voilà. Donc bref, donc là on est en train de, je mets de la laine de roche. Forcément, il va y avoir, enfin, là il n'y a rien, mais il y a quand même un tubage. Donc il faut prévoir pour avoir un poêle, donc anti-feu. Donc tu vois, donc là il y a les plaques roses au plafond, pardon. Là ici il va y avoir une plaque rose aussi, et donc laine de roche obligatoire derrière. Là où c'est quand même important, tu vois là-bas, il n'y a pas de pare-vapeur sur de la laine, sur la laine de bois ou comme là sur le biofibre. Donc tu dois impérativement, j'ai bien dit impérativement, mettre une membrane. D'accord? Donc là, on n'est pas sur l'étanchéité à l'air. Parce qu'il n'y a rien d'étanche à l'air, donc ça ne sert à rien de faire là étanche à l'air. Et puis de toute façon, on ne pouvait pas parce que là, on est sur de la réno intermédiaire, donc c'est de la grosse réno intérieure. Mais le plafond, il y a toutes les gaines, les tuyaux d'eau qui passent et tout ça, donc c'était quasiment impossible à faire, tu vois, tout hors d'air, étanche à l'air. Donc là, tu vois, cette membrane-là, elle fait soit l'étanchéité à l'air,
soit le pare-vapeur. Et nous, le pare-vapeur, eh ben, il en faut. Et là où c'est important, parce que j'en vois encore qui le font, la laine de roche, tu vois, elle arrive comme ça. Ça, c'est ce qui s'appelle un papier craft. Papier craft, c'est un pare-vapeur. À peu près, parce que les vendeurs de laine de verre et de laine de roche, ils te disent que il y a un pare-vapeur. Le vrai pare-vapeur, c'est ça. Lui, il va te réguler, l'air et le, comment dire, la condensation, l'humidité, tout ça, d'accord? Lui, il te régule que dalle. Bref, là, je fais de la 160. Et là, j'ai pas de 160 en laine de roche. Donc, je mets de la laine de roche de 100 et une laine de roche de 45. Ça fait 145. Honnêtement, on est quand même vraiment pas mal. Au niveau du R, on est supérieur, tu vois. On arrive plutôt à 4, presque 4 là, au niveau de la résistance thermique. Bref, je mets la 45 d'abord. Une chose importante, c'est le but de cette vidéo. On est déjà arrivé à 6 minutes et bon, bref. Il faut retirer le pare-vapeur, enfin le papier craft, pardon, des panneaux. Alors pour ça, il y a une petite tactique. Parce que si tu le prends comme ça et tu l'arraches comme ça droit, tu vas faire un dégât pas possible. La petite tactique, la petite technique, tu vois, c'est de l'attraper de là au coin et tu l'enlèves comme ça. Hop, regarde. Et là, comme ça, tu enlèves le papier sans trop enlever de matière. Tu vois, de l'isolant. Encore mieux, là, tu vois. Voilà. Ok. Et puis après, tu passes sur le mur, tranquillement. Et évidemment, moi, le dernier que j'enlève, le dernier papier craft, je l'enlève parce qu'il y a la membrane, ok, le frein vapeur. Si tu mets pas de frein vapeur comme ça de membrane, tu laisses ce papier craft. Si tu mets de la laine de verre partout, par exemple, il y a déjà un papier craft. Et surtout, tu me laisses pas le papier. Si tu fais comme moi là, avec un isolant et encore un autre isolant plus mince, tu vois, là derrière, tu ne mets pas un papier craft. Le papier craft du premier isolant, de la première épaisseur d'isolant que tu mets derrière côté mur, tu m'enlèves le papier craft. Le papier craft, il vient juste ici. Il faut qu'il soit dans la partie chaude, donc du côté maison. Uniquement sur le dernier lait, côté maison. Ok? Bon, c'était le petit truc comme ça. Allez, à plus. Salut.